Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 18 août 2026 et hier j'ai définitivement quitté l'Australie, quoique on ne sait pas, peut-être qu'un jour je reviendrai. Mais en tout cas j'ai quitté l'Australie, j'ai quitté Sydney. Aujourd'hui je suis à Singapour pour quelques jours. Il n'y a pas énormément de choses à visiter donc je vais seulement rester pour 3 jours. Et là actuellement je suis à Sentosa, donc c'est vraiment magnifique comme vous pouvez le voir derrière moi et sur les images que j'ai partagées. Je suis dans un hostel qui est plutôt pas mal. Le seul truc c'est que les espaces communs sont un petit peu petits, enfin, tout ce qui est salle de bain, etc. Mais il y a le petit déjeuner, donc ce matin j'ai pris mon petit déj pour bien commencer la journée. Il y a quelque chose qui m'a choquée dès que je suis arrivée à Singapour, c'est la météo. Ici il fait extrêmement chaud et humide, donc ça n'a rien à voir avec la météo de Sydney en Australie, puisque là-bas en plus c'est l'hiver, donc il fait pas si froid que ça, mais un petit peu quand même. Et ici il fait extrêmement chaud, donc marcher ne serait-ce que 30 minutes dehors c'est hyper fatigant, je transpire, c'est affreux, mais c'est pas grave, je vais quand même essayer de profiter. J'avais vu de toute façon qu'à Singapour il faisait souvent chaud et humide, donc c'est quelque chose auquel je ne pouvais pas échapper. Mais en tout cas voilà, je vais vous partager quelques images dans ce vlog et c'est parti. Regardez-moi cette vue, c'est incroyable. Soleil, soleil, que la vie est belle, mais que la vie est belle. Oh, soleil, soleil, que la vie est belle, mais que la vie est belle.
À l'origine, Singapour était une petite ville principalement habitée par des pêcheurs, située sur une route commerciale stratégique entre l'Asie et l'Europe. En 1819, les Britanniques s'y installent et développent un important port commercial. Grâce à sa position idéale, Singapour devient rapidement un grand centre du commerce en Asie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île est occupée par le Japon pendant 3 ans, une période très difficile pour la population. Puis, en 1963, Singapour rejoint la Malaisie. Mais seulement 2 ans plus tard, en 1965, elle devient finalement un pays indépendant. Aujourd'hui, on est le 19 août 2026 et je suis au Jardin botanique de Singapour. Alors ce jardin a été créé en 1859 et il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est d'ailleurs le premier et le seul jardin tropical à avoir reçu cette distinction. Ce qui est bien avec Singapour, c'est qu'il y a ce contraste entre les gratte-ciel, les buildings, le côté un peu superficiel, futuriste, mais en même temps il y a une nature très présente et c'est ce qui rend la ville aussi très agréable. En tout cas, je ne regrette pas du tout d'avoir passé ces quelques jours ici à Singapour. Les gens sont très respectueux, les rues sont propres. C'est l'un des pays les plus sûrs au monde, donc niveau sécurité, il n'y a pas de souci. Donc en tout cas, je suis très contente d'être venue ici et je vais vous partager quelques images juste après. Je suis arrivée à Bangkok dans mon auberge qui est super. J'avais vu cette recommandation sur un site de voyage d'une fille qui disait que le rapport qualité-prix était super et effectivement l'auberge est super cool. Les lits sont grands, il y a de la place, il y a des rangements, il y a vraiment de l'espace. Là actuellement il y a vraiment pas grand monde et comme disait le mec de l'hostel, en ce moment c'est une période assez calme en août, septembre en Thaïlande parce que c'est la saison des pluies, mais en tout cas dehors il fait chaud et il pleut pas, donc c'est déjà très bien. Je vous cache pas que pour arriver ici, j'ai un petit peu galéré depuis l'aéroport. En fait, déjà sur Google Maps, j'ai pas compris la différence entre les bus et les trains. Du coup, je me suis retrouvée dans un train qui m'a amenée. C'est pas qu'il allait dans la mauvaise direction, mais du coup, je suis sortie. En fait, j'ai regardé, il fallait que je prenne une sortie et que je prenne un autre bus. Sauf que pour trouver ce bus, ça a été une galère et les gens ne parlent pas vraiment anglais. Ça, c'est ce que j'ai compris. En tout cas, c'est ma première impression dès que je suis arrivée ici. C'est que les gens, pourtant, proches de l'aéroport, ils devraient pouvoir parler, mais apparemment, leur anglais n'est vraiment pas bon. Du coup, j'ai vraiment galéré. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fini par prendre un Grab, donc un taxi, pour arriver à l'hostel. Ça m'a coûté plus cher que prévu. Mais bon, écoutez, je vais dire, ça m'a coûté 300 $, 300 Thai baht.
Donc c'est des bahts ici, la monnaie en Thaïlande, et ce qui fait à peu près 7 euros. Donc je veux dire, je crois que le gars il a roulé 1 heure et demie tellement il y avait des bouchons. Donc je veux dire pour ce prix-là, ça va quand même. Whatever happened to the great escape, the finest ever made, crafted with pride by masters of the trade, the world's greatest circus. We have this story of the impossible, a tale